Salut, vous êtes bien sur La Vie est un voyage Géco. Allez, on démarre le fourgon tour. Citroën Jumper 140 chevaux. Alors ça, vous le savez. Le remplissage des eaux propres. Le store. Vous connaissez tout ça. Les fenêtres qui s'ouvrent à l'arrière. Adria Twin Plus 600. La cassette DWC. Le chauffage Truma 4000. Et bien sûr la prise à l'avant. J'ai retiré un peu la neige ce matin parce qu'il a encore neigé. Allez, on va passer à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur. Donc bien sûr les stores. Les stores du pare-brise complet. Le store, bien sûr, de l'autre côté là-bas. La porte coulissante qui s'ouvre avec un cran. Voilà. La marche électrique. Et voilà. Les petits rangements là avec les élastiques. On pourra presque faire de la musique. L'extension de la cuisine. Alors là, vous pouvez voir, c'est du costaud. C'est franchement du costaud. C'est carrément génial. Et avec un aimant. Il est où l'aimant? Il est où l'aimant? Il est là l'aimant. Toc. Et bien sûr, la moustiquaire qui va bien comme tous les fourgons. À l'intérieur à droite, nous avons 3 boutons. Le bouton de la marche et la lumière extérieure, lumière intérieure. Je vous fais un petit tour du tableau de bord. Classique Citroën. Voilà. Là, je vous montrerai parce que j'ai fait un système pour accrocher. Ah, je me vois là, salut. Pour accrocher une dashcam. Intérieur. On passe par le haut. Des placards. On appuie et ça s'ouvre. Bon, je les ai pas vidés hein, pour. Je les ai pas vidés. La nourriture. Je continue à faire le tour. Nous avons encore un placard ici. Un petit, mais franchement, c'est sympa. Le coin repas. Je recule un petit peu. Avec bien sûr les deux chaises, les deux fauteuils pivotants. Avec la table qui se tourne. Voilà. Vous voyez, j'avais fait les protections l'autre fois. Voilà, on rappuie et ça se tourne, elle vient jusqu'à là, quoi. Donc, sur chaque fenêtre, c'est joli à travers la fenêtre, hein. Vous voyez, il y a de la neige partout. Là, nous avons les stores, les moustiquaires.
Et là, les volets. À ce niveau-là, nous avons la télévision, donc qui se coulisse et qui se retourne vers le coin chambre. Le petit appareil, je pense que vous le connaissez. Sous les sièges cachés, nous avons le Truma 4. Et ici, encore une petite boîte qu'on range mais pas grand chose. Et le petit tableau électrique. Voilà, ça c'est sous le siège passager. 4 places carte grise. Ça c'est mon petit logo en jaune. La télécommande, vous savez que j'aime bien les scratchs, donc je l'ai mise ici. Clac. Et c'est tout simple. Elle est là. Et franchement, elle ne bouge pas. Un lanterneau. Il y a de la neige dessus. Et nous allons passer au placard qui est au-dessus du coin cuisine. Pareil, on appuie. Et là, bah, du rangement. Ah, on connaît ça. J'avais présenté toute la vaisselle en mélamine. De petits verres quand même en verre. Je vais vous montrer le toit. Je vais passer la tête par le lanterneau. Allez, à tout de suite. Sur le toit, nous avons le panneau solaire de 110 watts. Le panneau solaire là-bas au fond de 170 watts. L'antenne satellite Alden et le lanterneau tout au fond là-bas. Voilà la bête. Bon, bien sûr, c'est plein de neige, il faut que je déneige tout ça. Ici, nous avons le petit coin cuisine avec le gaz de feu qui marche très très bien et l'évier. Alors, l'évier, ça se déboîte. Il y a un pas de vis, mais sur cette partie-là, il n'y a pas de pas de vis. C'est juste emboîté avec un petit joint. Un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça, mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de fuite. Sous l'évier, nous avons deux grands tiroirs. En voilà un. Deux. Et le troisième en bas. Qui sont assez grands et qui sont bien. Avec notre petit four Pop 32. Voilà pour le dessous du coin cuisine. Petit rangement au-dessus de l'évier. Et nous passons à la salle de bain. La salle de bain, la porte, je retire mon chapeau. Alors ça, c'est les petits crochets que j'avais mis. La porte est crochée en haut. Nous avons l'aération. Nous avons encore un placard dans la salle de bain. Un porte-serviette aimanté. La lumière, je vais vous montrer ça après. La fenêtre de la salle de bain. Bah, c'est pas mal. Moi, j'aime bien de fenêtres dans la salle de bain. Les WC que vous connaissez. Le petit lavabo qui se tourne. Ça, c'est impeccable. Et la douche. La douche, salut les amis, il suffit de tirer à ce niveau-là. Et nous avons tout le coin de la douche qui est assez grand. Je fais 1m75, 90 kg et il n'y a aucun souci.
un petit porte-manteau là, le mitigeur et un peu de rangement ici pour le gel douche. Donc ça, quand on roule bien là, et surtout quand on roule bien fermer la porte. Une belle porte qui fonctionne très très bien. Voilà. Alors pour nettoyer le petit rail qui est là, il y a un peu de truc parce que je viens de faire des bricoles. Mais en fait, l'autre rail qui est là-bas, il faut bien fermer la porte et nettoyer à l'intérieur. Voilà pour le coin douche, WC, évier. Ça c'est pour quand la porte s'ouvre au niveau de la douche, elle se bloque à ce niveau-là. Alors là, nous avons un grand réfrigérateur à compression de, je crois, 138 litres. Franchement, il marche super bien. On l'entend un petit peu la nuit, mais franchement, moi, calorie fine, c'est pas gênant. Nous avons le coin à glaçons, tout ça, et franchement, ça marche du feu de Dieu. Sous ce réfrigérateur-là, nous avons encore un rangement. Voyez. Et à droite, nous avons le petit placard. Là, il est vide parce que c'est là qu'on met les bouteilles. Comme c'est directement par terre, il n'y a pas de poids dans les étagères et tout ça. Et là, nous avons la porte de la soute qui est fermée. La petite marche pour monter dans le lit. Et je ne veux pas pouvoir vous montrer, mais nous avons encore deux grands placards à ce niveau-là, à droite, sur le côté, vraiment grand, efficace comme placard. Et là, nous allons attaquer le coin chambre. Nous voilà, dans le coin chambre. Ça, c'est mon chapeau. Alors, le coin chambre, je vais l'allumer. Nous avons deux boutons sur la droite. Un bouton, vous voyez, tout en LED. Alors, ça consomme rien du tout. Donc, j'appuie, j'éteins. Et si j'appuie longtemps, en fait, on n'a qu'un petit éclairage d'ambiance. Franchement, pour le soir, c'est super sympa. Toc, j'appuie une fois. Éclairage fort, je réteins. J'appuie longtemps. Éclairage d'ambiance. Donc là, je vais l'éclairer bien à fond. Alors j'attends les petites liseuses qui sont là avec un bouton sur le côté. Alors nous avons des placards tout autour. Tout autour. Je vais vous en ouvrir un. Voilà. Cloc. Je vais même les laisser ouverts pour l'aération, c'est mieux. Nous avons des petits rangements à ce niveau-là. Des petits rangements de chaque côté à ce niveau-là. Nous avons les volets et les moustiquaires. La fermeture de la porte en haut, c'est très bien parce que comme le lit est assez haut, en fait on ne peut pas l'avoir en bas. Nous avons bien sûr la moustiquaire, le volet et la moustiquaire. Franchement, on dort super bien. Un matelas, je vais vous montrer ça, d'origine super épais. Donc, vous voyez l'épaisseur. Voilà pour le coin chambre. Ah, j'ai oublié, ça, c'est pour accrocher le sommier qui se monte et on traverse complètement. Pour charger, pour des vélos, enfin voilà, toutes les idées que vous pouvez avoir. Si, j'ai oublié le réfrigérateur, le fonctionnement. Alors je rallume la chose
Électricité, j'éclaire l'intérieur, je fais on, tac. Et nous allons voir le petit réfrigérateur. Alors là-haut, nous avons des boutons. On appuie longuement dessus. Ça passe en bleu. Vous ne l'entendez pas, mais moi je l'entends. Et là, nous avons des petits graphiques. Et si nous appuyons longtemps sur un graphique et on passe le doigt, on monte le réfrigérateur à fond. C'est pareil. On appuie longtemps dessus et on le monte. Vous voyez les trois bleus. Et là, on appuie longtemps dessus et je fais le contraire. Et là, un bleu seulement. Et là, c'est pour... Il est où? Il est là. La petite lune, on la passe au bleu. Tac, elle est bleue. Donc ça, c'est jaune. Génial, super pratique et il marche super bien. Contrôle qui est dans ce véhicule-là. La cuisine est là. Qui est ici, dessous. Tac. Qui est là. Alors là, le bouton est sorti, c'est ouvert, tout est ouvert, parce que nous, il fait 3 degrés, donc c'est la sécurité pour l'être humain, là. Donc, tout est vidé complètement. Et ça, c'est les petits trous, bien sûr, pour le chaud, le chauffage. Les petits trous du chauffage, là, il y en a un peu partout, là, il y en a dans la soute de l'autre côté, il y en a derrière moi, là-dessous. Le petit pompier qu'on travaille, on se promène avec. Sous la table, il y a encore une trappe. Ah, je vais aller voir, essayer d'aller vous montrer. Alors je lève avec ma tête parce que... Voilà. Et là, nous avons eh bien, du petit rangement, le cric et du rangement. Bon, c'est pas pratique pour y aller, mais parce qu'il faut lever la table. Mais franchement, c'est pas mal. Et voilà. Tac. Là, il me semble que c'est une petite sortie pour le chauffage. Je n'ai jamais mis mes mains dessus quand ça chauffait. Et là, au fond, c'est pour baisser la table, pour faire un petit couchage, en sachant que la table peut s'accrocher aussi dehors. Et la lumière extérieure à LED, elle est ici. Alors, en pleine nuit, franchement, ça éclaire super bien. Le panneau de contrôle. Nous avons ça. Là, nous avons le chauffage qui clignote. On appuie une fois dessus et on monte la température et on revalide. Par exemple, si je veux 6, c'est froid, mais je valide 6. Donc j'y retourne dessus, cloc, je fais off, je valide. Là, nous avons le chauffage. Quand ça clignote, c'est que je suis sur le chauffage. J'appuie une fois dessus. Et là, je mets Echo, Hot et Boost. Et pareil, pour valider mon choix, j'appuie une fois. Donc là, je fais Off. Et après, nous avons la ventilation, elle clignote. Voilà. Donc, si je veux du vent, enfin de la ventilation, je valide en appuyant une fois dessus. Et c'est bon, ça se met en route. Voilà. Pour le... J'ai même pas retiré le plastique, vous avez vu. Pour la commande de contrôle Adria. J'ouvre, j'allume. Nous avons les températures extérieures, température intérieure. Là, c'est pour savoir si je suis branché sur le 220. Et là, c'est la lumière extérieure. Nous avons l'heure, le jour. Là, nous avons les batteries. La batterie, le niveau d'eau propre, le niveau d'eau usé et si la pompe est en marche. Si j'appuie sur batterie, il faut que je vous montre la batterie après. Là, j'ai 100% sur toutes les batteries. Si j'appuie sur l'eau, 0% d'eau propre, 0% d'eau usée.
Là, je reviens en arrière. L'électricité, quand c'est entouré de deux petits traits blancs, en fait, je mets l'électricité en route. C'est pas pour ça que j'allume, mais je la mets en route. Et si je passe, vous voyez, ça passe du hop à gauche, à droite. Donc là, si je veux couper l'électricité, je fais off. Là, nous avons tout ce qui est paramètres, température, enfin bon, tous les paramètres. Et là, nous avons la pompe à eau. Là, on l'entend. Donc là, je mets off parce qu'il n'y a pas d'eau pour pas l'abîmer. Et je peux éteindre. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Petit thermomètre avec taux d'humidité dans Geco. Bien sûr, Geco. Voilà la bébête. Hein. Jérôme et Corinne. Geco. Le siège passager. Eh bien, j'ai mon régulateur et ma batterie Antarion au lithium de 145 ampères sous le siège passager. Voilà, et ça, je vous montrerai ça plus tard. Alors, sous le matelas, à gauche, à droite du véhicule, nous avons, que je vous montre ça, la vanne pour vider les eaux propres, le bouchon des eaux propres avec les tuyaux de chauffage percés pour que l'air chaud sorte par ces petits trous là. Voilà, je rebouche la bête. Voilà, et c'est sous le matelas à droite. J'avais oublié dans la soute le gaz, mais ça vous connaissez par cœur, avec les 2 bouteilles de gaz, le filtre à gaz que j'ai rajouté, ma clé, mon détecteur, mon niveau de gaz, Truma. Voilà pour la soute à gaz. Alors nous, perso, on en est très content. Les 2-3 problèmes qu'on a eu au début ont été résolus à une rapidité extraordinaire. Le concessionnaire est carrément génial. Bon, c'est la première fois qu'on achète un fourgon, mais eh ben, on est tombé sur un concessionnaire qui était très bien. Je crois que j'ai rien oublié. Les petites lumières. Allez, je vous fais un petit tour de paysage, rien que pour le plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de la faire. Voilà mon bureau. Allez. La vie